Ça, c'est une grosse provocation que Vladimir Poutine ne pardonnera jamais. Il ne va pas laisser Volodymyr Zelensky et ses alliés par rapport à l'acte qu'ils viennent de commettre. La Russie frappera très fort, mesdames et messieurs. Alors, Volodymyr Zelensky ne veut pas comprendre qu'il a perdu le combat. Volodymyr Zelensky veut toujours montrer à ses alliés qu'il est capable de frapper sur la Russie et que ses alliés doivent continuer d'envoyer du matériel. Vous savez, ce conflit russo-ukrainien, le monde entier connaît et eux-mêmes, les Otaniens ont compris qu'ils ont perdu cette bataille. Mais Volodymyr Zelensky, affaibli, cherche les voies et moyens pour montrer à ses alliés que non, nous pouvons frapper, nous pouvons atteindre les cibles, envoyer du matériel. Mesdames et messieurs, ce que ce monsieur vient de faire, Vladimir Poutine est très remonté. La Russie est tellement remontée. Alors, il s'agit de la localité de Kherson. Un hôpital, un centre de santé vient d'être frappé par les forces armées ukrainiennes. Vous comprenez? Et ça a envoyé un responsable, un haut cadre de ce centre de santé au repos éternel. Oui, ça a envoyé un responsable de ce centre de santé au repos éternel. Comme vous-même pouvez constater sur les images, c'est ce centre de santé qui a été frappé. Vous comprenez? Alors, c'est donc par rapport à cela que la Russie vient de se prononcer. La Russie a dit ce qu'il devait dire. Et qu'est-ce qui s'est d'ailleurs réellement passé? Quels sont les actes et les causes sur le terrain? Alors, c'est par rapport donc à ça que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir encore une fois de plus. Cela dépend de la position à laquelle vous vous trouvez partout à travers les 4 coins du globe. Donc, je vous souhaite encore une heureuse et merveilleuse année. Vous comprenez? 2025. Mais surtout, consommez et buvez avec modération. C'est très important. Alors, n'hésitez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. S'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes pour permettre à nos frères qui cherchent nos informations, qui ne parviennent pas à trouver, d'être sur les abris d'actualité, de nous suivre. Vous comprenez, c'est très important. Mettez beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, faites salut état d'urgence en commentant encore, mettez des cœurs, des étoiles en commentaire. Surtout, je vous prie de vous abonner massivement à notre chaîne de YouTube en cliquant sur s'abonner juste là en dessous et sur Facebook en cliquant sur suivre là en dessus et activer les cloches. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les forces armées ukrainiennes ont de nouveau bombardé l'hôpital d'Alexki où le médecin en chef adjoint est décédé. Vous comprenez? Les militants ukrainiens ont tenté d'empêcher l'évacuation du médecin chef blessé, Vladimir Karlan. Il a été amené dans une autre région, mais les forces armées ukrainiennes ne se sont pas arrêtées. Elles ont détruit l'ambulance qui revenait avec un nouveau coup porté à l'hôpital. Mesdames et messieurs, les fenêtres et les portes ont été brisées. L'ambulance a brûlé en fumée. Les médecins eux-mêmes n'ont pas été blessés, a déclaré le chef de la région Saldo. Est-ce que vous comprenez les crimes barbares? Ce médecin, ce n'est pas un médecin militaire. Ce n'est pas un centre de santé militaire. Ce n'est pas une infrastructure militaire. C'est une infrastructure civile qui vient d'être frappée par les hommes de Volodymyr Zelensky. Malgré qu'on essaye de vouloir amener le médecin pour le trouver où on peut le soigner, il continue de suivre l'ambulance et il frappe sur l'ambulance. À quoi c'est bon? Tu vas détruire un médecin. À Moscou, en Russie, il y a des centaines de milliers de médecins. Ce n'est pas ce médecin qui fait la guerre contre toi. Il faut t'attaquer aux troupes russes. Il faut t'attaquer aux troupes russes. Parce que tu tues ce médecin, tu l'envoies au repos éternel. Mais les forces armées russes vont vous détruire. Parce que tu n'as rien fait en fait. Tu n'as rien fait. Parce que ce monsieur ne porte pas d'armes. Ceux qui portent les armes, c'est sur eux qu'il faut frapper. Vous voyez l'incapacité de l'armée ukrainienne. Ça, c'est l'incapacité des Otaniens. Et les Otaniens ne condamnent pas. Voilà en fait le 2 poids 2 mesures du monde. Lorsque nous disons que nous voulons que ce monde passe à un monde multipolaire, beaucoup de gens nous disent non, le monde multipolaire va vous apporter quoi, ça va vous donner quoi. Voilà les causes.
Vous comprenez? Alors, des militants ukrainiens ont également incendié une école mise en veilleuse à Novaya Kharkova. Vous comprenez? Un crime cynique et sanglant. Le ministère des Affaires étrangères a condamné l'attaque des forces armées ukrainiennes contre un hôpital dans la région de Kherson. C'est cet hôpital-là. Ça se trouve à Kherson. Le régime terreau de Zelensky a mené une attaque contre un hôpital à Alioski en choisissant soigneusement la cible. Le régime de Kiev a mené une attaque barbare contre le bâtiment de l'hôpital du district central Alioskinsky. L'opérateur du drone de l'OTAN a envoyé des drones directement au cabinet du médecin en chef, a déclaré le chef de la région de Saldo. À la suite de l'attaque, le médecin en chef adjoint a été envoyé au repos éternel et le médecin chef a été grièvement blessé par des éclats d'obus. Il semblerait qu'il s'agissait de la deuxième tentative d'envoi au repos éternel. J'ai remplacé ce mot. D'envoi au repos éternel. Nous, les Russes, nous condamnons fermement ce énième crime cynique et sanglant par lequel le régime de Kiev a une fois de plus montré son essence inhumaine nazie, a déclaré Zakharova, la porte-parole des affaires étrangères. Donc, voilà ce qu'on nous dit. Voilà ce que la Russie dit. La Russie condamne. Mais nous savons, Vladimir Poutine, comme la Russie connaît déjà que c'est un opérateur de drone otanien qui a travaillé cela, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dormez tranquille. Dormez tranquille. Il y aura une réponse. Vous comprenez? Il y aura une réponse par rapport à cet acte que l'Ukraine vient de faire. La réponse serait soigneusement établie. Le monde connaît. Les Ukrainiens eux-mêmes, ils connaissent. Vous savez, les Russes ne répondent pas vite. Les Russes ne parlent pas trop. Ils parlent une fois, deux fois, trois fois. Après, ils passent en action. Vous comprenez? Alors, ce qu'ils viennent de faire là, ça serait soigneusement rétabli. Mesdames et messieurs, un médecin est allé pour travailler, pour garder les patients civils. Mais il est envoyé au repos éternel. Alors, ça sert à quoi? Lorsque vous allez envoyer un médecin au repos éternel, en Russie, il y a des ingénieurs médecins, il y a des élèves médecins, il y a beaucoup de centres de santé en Russie. Il travaille, on va le remplacer. Mais ça ne va pas changer le cours de cette guerre. Ça ne va pas changer l'échec de Volodymyr Zelensky. Ça ne va pas changer l'échec de l'OTAN face à la Fédération de Russie. Ça ne va pas changer l'échec des troupes ukrainiennes au front face aux troupes russes. C'est ça en fait la réalité. Si vous voulez réussir, frappez les infrastructures militaires russes, frappez sur les hommes de Vladimir Poutine, frappez sur les militaires russes. Là, nous allons comprendre. Parce que c'est avec la Russie que vous faites l'AG. Les soldats russes, bien sûr, ce n'est pas avec des civils. Si Vladimir voulait le faire, c'est qu'en Ukraine, il n'y a même plus aucun civil. C'est qu'il n'y a plus aucun civil en Ukraine. Il suffit de larguer, voilà, un Satan 2, ça fait l'affaire. Un seul Satan 2. Mais Poutine n'a pas besoin de ça. Vous comprenez? Parce que ce ne sont pas les civils qui font l'AG contre les Russes. Ce sont des militaires, les otaniens. Tous ceux qui sont militaires, qui prennent les décisions militaires, qui forment des militaires, tous, ce sont eux qui sont envoyés au repos éternel. C'est comme ça avec les Russes. Voilà l'acte barbare que Volodymyr Zelensky et ses alliés viennent de commettre. Mesdames et messieurs, malgré que nous sommes en fête, j'ai décidé de faire quelques vidéos pour, voilà, ce n'est pas tout le monde qui fête, il y a beaucoup d'entre vous qui sont chez eux, ils attendent des actualités. Bon, il faut que nous puissions satisfaire tout le monde, même si nous fêtons. On doit satisfaire le monde parce qu'il y a des informations, il y a des choses qui se disent et nous devons relayer les actualités. Alors, chers dames, chers messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez la vidéo au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire ou encore vous écrivez « Vive la paix dans le monde » ou vous mettez des cœurs, taguez des frères et confrères. Abonnez-vous à nos différents canaux. C'est gratuit. C'est pas payant. C'est totalement gratuit. Activez les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions.
ceux qui ne connaissent pas, pour s'abonner à nos canaux, vous cliquez sur le bouton s'abonner là, soit c'est écrit subscribe. Chez d'autres, c'est écrit subscribe, chez d'autres, c'est écrit s'abonner. Cliquez là-dessus. Et sur Facebook, vous cliquez là sur suivre en bleu. Sur Facebook, ça se trouve là, suivre en bleu. Sur YouTube, c'est s'abonner, c'est là. Dès que vous le faites, vous activez la sonnette qui apparaîtra, la cloche de notification. Vous l'activez. Immédiatement, automatiquement, vous recevrez nos vidéoconférences en temps réel. Vous comprenez? Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.